Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, au cours des 1000 ans qui s'écoulent entre la première et la seconde résurrection a lieu le jugement des méchants. L'apôtre Paul parle de ce jugement comme devant suivre le retour du Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. 1 Corinthiens 4, le verset 5. Daniel déclare que c'est au moment où l'Ancien des jours vient qu'il donne droit au sein du Très-Haut. Daniel 7, le verset 22, alors que les justes règnent comme rois et sacrificateurs de Dieu. Jean le révélateur nous dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est alors que, selon la déclaration de Paul, les saints jugeront le monde. » Apocalypse 20, les versets 4 et 6, 1 Corinthiens 6, le verset 2. Conjointement avec Jésus-Christ, ils jugent les méchants en comparant leur vie avec les préceptes du Saint Livre et se prononce sur le cas de chacun. Quand la mesure de châtiment réservée à chaque impénitent est évaluée, elle est inscrite en face de son nom sur le livre de la mort. Satan et ses mauvais anges sont également jugés par Jésus-Christ et par son peuple. Paul écrit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» 1 Corinthiens 6, verset 3. Et Jude nous apprend que Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Jude 1, verset 6. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 41, page 579, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Qu'indique la participation des saints au jugement des méchants? 1 Corinthiens 6, verset 3 et Jude 6. Sur Dieu et sur la transparence dont il fera preuve en nous montrant sa bonté et sa justice dans la manière dont il s'est occupé du péché et du mal. Lisez Exode 32, verset 32, Somme 56, verset 8, Somme 69, verset 28, Somme 139, verset 16, Ésaïe 4, verset 3, Daniel 12, verset 1, Malachie 3, verset 16, Luc 10, verset 20, Apocalypse 13, verset 8 et Apocalypse 17, verset 8. Il s'agit de références au livre de Dieu dans le ciel. Quel genre d'informations sont consignées dans ces livres? Pourquoi est-il important que Dieu garde une trace de nos larmes? Somme 56, verset 8. Par exemple, si Dieu sait tout, à quoi servent de tels livres ou archives? D'après vous, pourquoi est-il important qu'Hébreu conclue l'argument de l'épître par un lien avec les promesses de Daniel 7? Pourquoi ces liens sont-ils importants dans le contexte du ministère céleste de Jésus? Que nous enseigne Daniel 7 sur la fin de toute chose terrestre et déchue? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.